Et salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo undervolting pour undervolter sa carte graphique. Et à quoi ça sert? Tout simplement, on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Donc voilà les amis, on se retrouve pour la petite vidéo undervolting. Donc à quoi ça sert exactement l'undervolting? Ça sert à baisser légèrement les fréquences de sa carte pour qu'elle puisse chauffer moins et en ayant toujours des bonnes performances. Donc moi, faut savoir que j'ai fait ça sur la mienne, donc de base sur certains jeux, elle pouvait monter jusqu'à peu près 70 voire 75 degrés, ce qui est quand même assez énorme. Bon, pour une carte graphique, ça reste raisonnable, mais pour moi, je trouve ça énorme. Donc on va remédier à tout ça. Donc on se retrouve pour la suite. Donc voilà. Donc dans un premier temps, il vous faudra deux logiciels, donc totalement gratuits. Donc MSI Afterburner, donc je pense que la plupart le connaissent. Et le logiciel Avance Benchmark. Voilà, la version gratuite, vous téléchargez. Et après, vous aurez ce qu'il vous faut. Donc une fois ça téléchargé, vous installez. Bon, ça, tout ça, je pense que vous savez faire. Après, vous aurez votre MSI Afterburner. Donc là, ça, c'est ma courbe déjà que j'ai déjà faite. Mais on va repartir de zéro. Donc voilà, et surtout pensez vraiment à vous faire une courbe de ventilateur parce que de base si vous avez déjà rien réglé, ça sera comme ça. Donc là, il faudra que vous fassiez une courbe. Donc ça c'est une courbe que moi j'ai déjà faite, c'est propre à sa carte. Donc après vous pouvez reprendre mes réglages si vous voulez, hein. Mettez une pause sur la vidéo et puis récupérez ma courbe et voyez ce que ça peut faire sur votre carte si vous avez des résultats aussi comme la mienne avant de passer à l'undervoltage. Donc là, il faut savoir, ça c'est un undervoltage que moi j'ai fait il y a déjà quelques jours. Donc il est plutôt stable, même très stable. Et j'ai autant de performance et avec moins de chauffe et mieux refroidi, tout simplement. Voilà, faut que je ferme ça. Tac. Ah oui, alors surtout, pensez à activer ici le déblocage du monitoring de tension pour que vous puissiez avoir ça au-dessus des degrés. Important. Comme ça, vous saurez déjà exactement à combien vous tournez tout ça et c'est très important. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que moi, on va repartir à zéro. Et donc là, on va commencer déjà par voir à combien monte ma carte en mégahertz ici, là, avec Avenge Benchmark. Et après, on notera sur un papier la fréquence et on baissera ça. Mais je vous expliquerai ça tout ça en temps voulu. Donc moi je sais déjà que ma carte elle monte à 1935, mais je vais vous le faire voir directement. Donc là vous voyez il y a mon afterburner qui tourne, donc là je suis déjà à 31 degrés. Donc là grâce à ma courbe du coup il chauffe pas trop. C'est surtout quand je suis en jeu que ça chauffe énormément. Donc là je vais vous faire voir ça. Voilà. Donc là moi les réglages que j'ai fait pour ma carte, tout simplement là il est en normal. Moi je le mets en extrême en général. Donc là, moi, je mets ça en anglais. De toute façon, il n'y a pas d'autre langue, tout simplement. Ça, vous laissez ça en mode custom. Vous touchez pas. DRX 11, on n'y touche pas. Ça, vous mettez, il sera déjà en ultra de base, logiquement. Donc sinon, vous le mettez en ultra. Vous mettez ça en tessellation en normal. 3D, on touche pas. Disable, ça, on touche pas non plus. Le moniteur, attention. L'anti-aliasing de base, il est sur off. Donc vous pouvez faire des tests en off, après ça dépend si vous vous en mettez dans votre jeu. Moi je le mets sur 2, comme ça au moins il y a un peu d'aliasing, ça fait forcer un peu plus la carte. Le full screen vous le décochez parce que comme ça vous pouvez travailler sur votre courbe en même temps. Bon là tout de suite on va pas travailler dessus tout de suite, mais on va travailler juste après avoir vu le premier bench. Et ensuite la résolution vous sera en système. Et là vous mettez la résolution de votre écran, donc en général la base hein, c'est 1920 par 1080, voilà. Donc là après ce qu'on fait, on lance un run. Donc là ça va me lancer un run, je vais vous remettre ça ici pour que vous puissiez le voir. Voilà. Là vous voyez là ça monte direct. Hein. Là c'est... Vous verrez pas mon FPS là, mais on va lancer un benchmark directement. Donc les benchmarks il y a 26 scènes. Bon on va pas passer les 26 scènes. Hein.
Donc là, je vais vous mettre le... Voilà. Donc là, vous voyez, je suis déjà à 64 degrés. Et là, je suis à 1920 MHz. Mais hop, là, ça descend. Il faut attendre la fréquence max que vous ayez. Donc moi, je sais que ça varie entre 1920 et 1935 en général. J'ai pas de gros pics très très haut. Donc après, on reprend cette valeur-là. Voilà, là, hop là. En général, vous n'avez pas besoin de faire tout le benchmark, hein. Vous faites 5-6 scènes et normalement, c'est censé être bon, hein. Donc là, on est déjà à 70 degrés, comme vous pouvez voir à l'écran. Ça tire énormément sur la carte, du coup, hein. Donc, ce qui est logique. Voilà, 71. Et là, vous voyez ici, ouais, c'est important aussi au niveau des millivolts. Millivolts, là, on est à 1 volt, 1 volt 43 à peu près. On est à 1050 millivolts à peu près. Donc ça, plus vous montez en voltage, plus votre carte va chauffer forcément, ce qui est logique. Donc voilà, là vous voyez à peu près, on est à peu près à 73 degrés pour à peu près 1060 millivolts en moyenne. Et là, on est à peu près à 1935. Et plus la carte va chauffer, et plus les performances vont baisser. Et ça, c'est pas ça nous intéresse pas. Nous, on veut que les performances restent constantes. Donc voilà. Donc là, on va arrêter le benchmark. On est parti pour faire notre courbe tranquillement. Donc maintenant qu'on sait qu'on tourne à maximum 1935 MHz. Donc pour ma carte, attention, chaque carte est différente. Donc attention à bien noter à combien monte votre carte, que ça soit en millivolts max et en mégahertz fréquence du clock max. Donc moi elle monte à peu près même sûr d'ailleurs, à 1935 MHz. Donc pour ici, donc pour le GPU clock, voilà. Et pour le millivolt, elle monte max à 1068. Voilà. Donc ça, maintenant qu'on sait qu'on a ça, on va pouvoir vérifier déjà que notre courbe de ventilation est bien activée. Voilà. Ça, qu'il est bien en auto, parce que c'est ça qui va gérer votre courbe de ventilation. Et ensuite, on va ouvrir ici. Vous allez avoir le petit icône là. Vous allez aller avoir ça. Voilà. Donc là, vous allez dire, mais c'est quoi ce charabia? Donc ça, en fait, c'est la courbe de fréquence et de voltage de votre carte graphique. Alors attention, faut pas faire n'importe quoi. Là, je vous mets un petit disclaimer. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, ne le faites surtout pas. En général, un undervolting, il n'y a aucun problème pour votre carte, hein, vu qu'on undervolt, donc on enlève du voltage à la carte. Donc il n'y a pas de souci. Voilà, je préfère vous le dire. Je suis pas responsable de ce que vous ferez avec votre carte si vous vous merdez. Donc là, déjà, comme là, vous voyez, ici, il y a le memory clock, il est à plus 0. Donc nous déjà pour commencer, on va le mettre à moins 200. Donc moins 200. Vous validez la courbe. Donc là vous voyez votre courbe elle est descendue. On va choper le 850 ici. Là. Et on va le monter à 1850. Tac. 1819. Tac. On va pouvoir même monter à 1875. Tac. Après vous validez la courbe. Voilà. Et là, une fois que vous avez validé votre courbe, en cliquant ici, on relance le benchmark. Tac. Et là, vous allez voir que ma courbe va être bloquée à 1875 et les millivolts à 850 millivolts. Ça bougera pas. Bon, là, il est bloqué à 1860, il n'est pas à fond, là, il va arriver à peu près là. Voilà. Donc là, ici, on n'a pas lancé encore de benchmark. Hein, là,
Là, il est juste à tourner dans le vide. Là, on regarde, on attend quelques secondes, voir si c'est stable. Voilà, là, on monte à 50 degrés. On est resté sur du 1860. Donc, en général, soit il va tabler un peu en dessous. Donc, 1860, 1875, voilà. 1875, voilà. Après, ce que vous faites, on lance un benchmark. Tac. Hop, je vais vous remettre ça, voilà. Donc là, la courbe, on n'a plus à y toucher pour l'instant, donc on va la décaler sur l'autre écran. Après, tout dépend les écrans que vous avez. Donc là, vous voyez, moi, ça ramouille un peu sur mon écran là, mais c'est normal. Parce que là, la carte, elle tourne à 100%. Et là, comme vous voyez, nous, ce qui nous intéresse, c'est les millivolts là. Ici, pardon, les 850 millivolts, vous voyez. Elle est à 1875 MHz. Elle tourne à 850 millivolts et elle est à 57 degrés. Donc là, elle va monter, elle va stabiliser à peu près à 60-65 degrés. Donc là, tout est à fond. Attention, en jeu, après, quand vous allez voir, on va lancer Call of, on va lancer Overwatch 2, on va lancer Paladin, et vous allez voir que niveau température, ça va être totalement autre chose. Hein. Moi, d'habitude, sur ces jeux-là, le temps que ça tourne tranquillement, là, sur ces jeux-là, en général, sur Call of, de base, je suis quasiment à 70 degrés, de base, sans pratiquer l'undervolting. Ouais, sur Overwatch, je suis à plus de 60 degrés. Et sur Paladin, en général, je ne vais pas griller tant de degrés que ça, parce que sur Paladin, de base, je suis à 40 degrés. Donc je pense que là, je ne vais pas trop bouger. Mais sur certains jeux, ça peut vraiment faire la diff. Et vos FPS sont un peu plus stables. Tout simplement parce que, vu que votre carte graphique a fait pas des hauts et des bas avec les voltages, du coup là, quand elle va arriver au voltage que vous y aurez indiqué, avec la fréquence indiquée, comme moi j'y ai indiqué 850 millivolts pour 1875 MHz, du coup elle ira pas au-dessus de 850 millivolts. Donc du coup, elle restera toujours stable à la même fréquence. Bon après moi c'est pour ma carte graphique. Chaque carte graphique fonctionne différemment. Moi je sais que cette fréquence-là elle est stable pour la mienne. Après je pourrais monter un peu plus grillé. Je pourrais monter pour 875 millivolts et monter à 1905 MHz. Mais après moi ma carte je trouve qu'elle chauffe un peu plus et donc ça m'intéresse pas plus que ça. Donc du coup moi je préfère perdre un peu léger, ouais, je vais perdre quoi, 5-6 FPS, on n'est pas à 5-6 FPS près. Je préfère perdre 5-6 FPS près, sachant que moi j'ai une carte graphique qui peut me faire tourner les jeux en ultra à plus de 200 FPS, j'ai un écran en 165 Hz, ça me sert à rien de dépasser les 200 FPS hein, en vérité. Hein. Comme vous pouvez voir le benchmark là-haut, on est à plus de 200 FPS constant quasiment. Donc, et on tape des gros pics. Et là, on est à 60 degrés. Voilà. Voilà, par contre, le benchmark, c'est vrai, vous le voyez, vous buguez un petit peu. Mais après, c'est normal, il tourne à 100%. Hein. Donc là, c'est un peu logique. Normalement, il m'aurait fallu un deuxième PC pour encoder. Donc voilà. Donc là, il a bientôt fini le benchmark. Voilà. Et donc là, on a eu un bon gros pic normalement à 400 et quelques FPS. De toute façon, on va voir le résumé après. Voilà, voilà. Et là, on redescend tout doucement. Et là, comme vous voyez, j'ai pas d'artefact. J'ai pas eu de freeze. Donc, il est plutôt stable. Après, à tester dans les jeux. À tester. Et après, si vous voyez que c'est pas trop stable, vous montez un tout petit peu la tension. Vous restez sur le même voltage, sur le même mégahertz. Après, tout dépend où vous voulez pousser votre undervolting. Moi, je l'ai poussé. C'est un petit undervolting simple. Hein. On est à 1875 mégavolts. 1875 MHz, donc MHz pour 850 millivolts, 60 degrés. Après, je pourrais monter un petit peu les MHz de ma RAM, de ma mémoire RAM de la carte, mais ça m'intéresse pas plus que ça. Donc voilà. Après, là, hop là, ça va être terminé. On va savoir à combien qu'on est monté max dans le benchmark. Là, tout de suite maintenant. Voilà. Donc là, on a eu d'habitude, bah là, vu que le ray qui tourne en même temps. Donc du coup, on a eu une petite perte de FPS, mais c'est pas méchant. Moi, je sais que de base, je tourne à 502 FPS max et 57 FPS minimum.
voyez, pour un score de 6000 et quelques, un peu plus de 6000. Donc là, c'est parce que j'ai le rec. Mais hors rec, comme vous pouvez voir, on n'a pas dépassé les 60 degrés. Hein. Donc voilà. Hop, on va quitter ça. Donc voilà, l'undervolting est fait. Il est plutôt stable. Après, vous pouvez le tester en extrême. Après, pour les petites cartes graphiques, moi, je préférerais le mettre en medium height même. Donc voilà, les amis, surtout, une fois fait ça, une fois que vous avez votre courbe là, pensez à enregistrer votre profil. Et moi, j'ai déjà enregistré mon profil. Mais pour ceux qui ne l'ont pas enregistré, ça serait con de tout recommencer. Donc ce que vous faites, hein, une fois votre courbe faite, une fois le benchmark fait et que vous savez que c'est stable, vous pensez à faire le petit save ici. Moi je vais le mettre sur celui-là. Tac. Là, ça vous la sauvegardez. Surtout, Startup ici pour que ça lance votre profil en même temps que Windows. Donc ça après vous pouvez le fermer. Une fois que tout est sauvé, vous pouvez même mettre le cadenas pour éviter de le supprimer. Donc ça maintenant vous pouvez fermer tout ça. Ou vous pouvez refaire des tests si vous voulez en extrême, tout ça. Après tout dépend de la config que vous avez bien sûr. Donc voilà les amis, on est parti pour le test en jeu maintenant. Donc on va lancer Overwatch en premier. Je vais activer directement les températures en haut dans le jeu, ça sera plus simple. Donc là on va aller directement en menu et donc moi je me suis mis à 202 fps. Voilà, comme ça j'ai un taux de rafraîchissement sur mon écran à 165, j'ai pris quelques fps en plus et moi ici vous verrez que les fps restent à 202 quoi qu'il arrive en général, hein, ils baissent pas plus. Donc voilà. Niveau offre, on va se mettre là et on va activer taux de rafraîchissement, c'est bon. La température du processeur graphique, ça nous intéresse. Tac. Voilà, comme ça vous verrez en haut la température du pros. Là on est à 40 degrés. À la base ce jeu là, moi il tourne déjà, quand je suis juste dans le menu là, déjà je suis à plus de 45 degrés de base. Hein. Donc là on a déjà gagné presque 6 degrés. On va pas faire une game complète, on va juste aller dans le champ de tir. Déjà le champ de tir il mange énormément de puissance au niveau de température. Voilà, on va prendre Sword jaune. Voilà, et là vous voyez c'est fluide, hein. Vous voyez là. Ouais, comme vous pouvez voir c'est bien fluide. Et là vous voyez je suis à 202 là-haut, 43 degrés. Voilà. Voilà. Et comme vous voyez là je vais grand max. De base je suis à 60 degrés juste dans ce lobby là. Juste là à la base je suis à quasiment 60 degrés normalement de base, hein, sans l'undervolting. Hein. Donc comme vous voyez là-haut je suis à 45 degrés. Donc en vrai on a gagné en degrés. Donc du coup on a perdu des degrés, hein. Du coup je suis passé de 60 degrés à 45. Voilà. Et mes FPS comme vous pouvez voir ils sont stables en haut, hein. 200, 201, 202, voilà. Après je pourrais monter au-dessus, hein. Il faut savoir plus vous montez vos FPS, plus votre carte travaille, et plus votre carte travaille, forcément plus votre carte va chauffer, hein, ce qui est logique. Voilà. Donc comme vous pouvez voir pour Overwatch, les températures, on est plutôt bien quoi. En général, en game, là je vais tabler sur du 50 degrés, grand max. Et encore 50 degrés, ça va être léger parce que regardez, je retourne dans le menu, je redescends aussitôt. Voilà. Donc pour Overwatch, comme vous pouvez voir, niveau température, on est bien baissé. Maintenant, on va tester sur Cold War. Cold War est un grand mangeur de température. On va aller avec les bots. Puis on va se mettre un mêlée général, ça va pas durer longtemps. On va changer la carte, on va se mettre sur un petit nectand. Voilà. Puis on va lancer. Là comme vous voyez, ah oui, alors attendez, j'ai oublié de vous mettre les températures. Interface là, alors tac tac tac. Afficher les FPS, température de la carte graphique. Tac. Voilà. Voilà, vous voyez là on a 43 degrés. Voilà, on va faire une petite game vite fait.
Après c'est pas pour ma qualité de joueur, hein. Là on est avec les bots, alors c'est plutôt facile. Là c'est vraiment pour voir les températures, la fluidité du jeu. Et vous voyez je suis à 160... j'ai bloqué mes FPS à 165 FPS, 165. Et vous voyez je suis constant, hein, quasiment à 165, hein, constant tout le temps. Et avant sur ce jeu, je faisais que des hauts débats entre 130, 140. En gros sur ce jeu j'ai gagné des FPS, j'ai gagné presque 20 FPS juste en undervoltant ma carte. Mon jeu est plus stable. Mon jeu est plus stable en undervoltant. Il est plus stable, il consomme moins de température. Et puis ça fonctionne mieux, mon jeu est plus fluide. Et j'ai plus de FPS. Alors que demander de mieux. Bon, après je pense pas que je vais vous laisser tout le gameplay non plus, parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Là voilà, là normalement on va tabler à 40, 48, 48 voire 50 degrés grand max. Tout à l'heure j'ai eu des pics à 51 degrés. Et à la base sur ce jeu je suis presque à 75 degrés. Hein. Donc on a vraiment bien gagné en température. De 1 ça stabilise la carte parce qu'elle chauffe moins. Et de 2 ben on gagne en FPS. Hein. Sur certains jeux, pas tous, attention. Après, sur d'autres jeux, ça se peut que moi, sur ma carte, ça m'a fait gagner quelques FPS. Après, c'est pas dit que sur la vôtre, ça vous en fasse gagner aussi. Hein. On est à combien, là? Ouais, c'est bon, encore 2. Et encore un, et on boucle le truc. Voilà, victoire. Hop. Donc voilà, les amis. Donc pour ce petit undervoltage sympathique. Donc voilà, comme vous voyez, la carte est stable. Hein. Voilà les amis, maintenant je vais répondre à vos questions qui sans doute vous allez me poser en description, mais à quoi ça sert d'undervolter sa carte? Alors tout simplement de 1 à baisser la température de votre carte, et de baisser le voltage aussi, parce que plus le voltage est haut, plus votre carte chauffe, les deux sont liés. Hein. Donc voilà, et sachant que votre carte sera beaucoup plus stable, en loquant vos mégahertz. Alors après, c'est pas faire n'importe comment. Après, il faut faire des tests. Faut pas qu'il y ait d'artefacts, faut pas qu'il y ait de crash. Moi, le mien est stable. Donc moi, je vous ai monté un truc stable. Après, toute carte graphique est différente. À vous de faire attention à ce que vous faites surtout. Voilà. Moi, je sais que ma carte marche bien à 1875 MHz pour 850 mV. Et elle monte à pas plus dans les jeux, elle monte pas au-dessus de 50 voire 55 degrés grand max. Voilà. Et avant, dans certains jeux comme la Call of, juste avant qu'on a regardé, moi de base, je tournais à presque 75 degrés pour 140 FPS. Donc mes FPS n'étaient pas stables. J'ai rien touché à mes paramètres. J'ai undervolté ma carte. Maintenant sur Call of, je suis sur entre 48 et 50 degrés max, donc elle monte pas au-dessus. J'ai gagné 20 FPS parce que je suis entre 160 et 165 FPS constant. Donc déjà ça c'est bien, mon jeu est plus stable. Sachant que vu que j'ai bloqué ma courbe en millivolts à 850. Donc ça c'est ce qui marche sur ma carte à moi, hein, attention. Après sur certaines cartes c'est pas sûr que ça fonctionne. Après, à vous de faire des tests. Si vous voyez que ça arrête pas de crasher en répétition, remettez d'origine. Ça sert à rien de laisser si ça crache sans arrêt. L'expérience de jeu sera pas bonne. Mais en général, ça c'est les bonnes valeurs. C'est ce qu'il y a de base, ce que les gens mettent de base. Simplement. En général, les gens ils mettent 850 millivolts pour 1850 MHz. Bon, moi j'ai réussi à gratter presque 20 MHz de plus, comme j'ai monté à 1875, 1860. Et en général, dans mes jeux, même dans les plus gros jeux, même quand je suis en stream, en mégahertz, il bloque à 1800, 1860. Donc je suis large. Voilà. Et en température, même en live, je ne dépasse pas les 50 degrés, 55 grand max. Donc on est bueno. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ça vous a plu, à me rejoindre sur Twitch Luning Geek TV en live tous les jours du lundi au vendredi à partir de 13 h. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se dit
Ciao, bye bye.